Si tu sens que tu as de la misère à développer une routine d'entraînement, que tu aimerais ça être constant dans tes objectifs, mais que tu n'es pas capable parce que tu manques de discipline ou que tu n'aimes pas ça t'entraîner, mais c'est quelque chose que tu aimerais faire, j'ai quelques conseils dans cette vidéo qui pourraient t'aider ou que tu peux utiliser à ton avantage et qui m'ont personnellement permis de développer une routine d'entraînement depuis maintenant presque 2 ans. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine de façon constante et c'est quelque chose qui fait partie de ma routine maintenant. J'ai même plus à y penser. Je le fais de façon totalement naturelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais développer, j'ai quelques conseils que je peux te donner dans cette vidéo qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Ça va prendre du temps, mais au moins de commencer la roue qui va te faire développer des habitudes qui vont te mener vers tes objectifs. Alors, mon premier conseil est plutôt simple. Ça va paraître stupide, mais c'est de vraiment vouloir devenir une meilleure version de soi-même. Je pense que le désir de s'entraîner puis de rester constant, ça part d'un désir de vouloir constamment s'améliorer, de constamment vouloir dépasser ses limites et de se voir évoluer avec le temps. Je pense que de là, si tu as ce désir-là au fond de toi, tout va naturellement découler plus facilement. Moi, personnellement, ça a commencé en début de pandémie. Je me rappelle au tout début de la pandémie, les 2-3 premières semaines, j'avais passé tous mes jours, toutes mes nuits à gamer. Je me couchais à 4h du matin, je me levais à 2h, puis je répétais ça pendant 2-3 semaines. Et il y a un moment donné que je me suis dit, je me suis levé un matin, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Je dois faire quelque chose. Il n'y a jamais aucun moment dans ma vie où j'aurai autant de temps libre pour m'améliorer, faire des choses qui vont me développer. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je vais m'améliorer, je vais m'entraîner, je vais me mettre à lire des livres, je vais faire quelque chose de ma journée. Et c'est vraiment à partir de ce désir-là de vouloir m'améliorer qu'est venue une routine d'entraînement qui est restée constante dans le temps. Mon deuxième conseil, puis ça peut paraître évident pour certains, c'est de trouver une activité qu'on aime faire intrinsèquement. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de te forcer pour le faire, ou qui est juste quelque chose qui peut te paraître naturel à toi et ton corps. Tu sais, par exemple, dans mon cas, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner pendant la pandémie, je regardais des workouts d'Instagrammeurs ou de TikTokers. Il y en avait un gros qui s'appelait Richard Duchon, que je suis encore d'ailleurs, qui faisait des workouts maison. Puis moi, j'ai essayé de faire ces workouts parce que je voulais développer l'habitude, mais les mouvements qu'il faisait puis les exercices étaient trop difficiles pour moi. Les workouts qu'il faisait, j'étais pas capable de les finir. Puis tu sais, j'essayais vraiment de suivre son modèle. Puis pour moi, ça me fitait vraiment pas. Fait que je me retrouvais à pas aimer m'entraîner. J'avais juste pas hâte. Donc, tu sais, surtout quand tu commences à développer l'habitude de t'entraîner, trouver des trucs que tu aimes faire vraiment, des mouvements qui tu te sens bien. Tu sais, si t'aimes courir, va courir. Si t'aimes nager, va nager. Tu sais. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour du moins commencer à développer l'habitude de t'entraîner. Mon troisième conseil, ce serait de trouver une façon d'adapter son entraînement à sa routine. De développer l'habitude de faire son entraînement à une certaine heure pour te permettre d'être le plus constant possible. Moi, en pandémie, par exemple, au début de la pandémie, c'est vraiment là que j'ai développé l'habitude de m'entraîner. Tous les soirs, j'étais à la maison, je m'entraînais à 5h du soir. Tous les jours, je faisais 45 minutes, 30 minutes de cardio, push-up, squat, ce que tu veux. Et c'est ça qui a fait que j'ai développé l'habitude de constamment show up. Et c'est en développant cette habitude-là, à la suite, ça a comme intégré ma routine. Mais je pense que peu importe ton style de vie, peu importe que tu voyages beaucoup, que tu sois chez toi souvent, que tu te déplaces, trouve un moment dans ta journée où vraiment tu es capable d'intégrer facilement ce workout-là à ta journée. Je pense que c'est la meilleure chose pour rester constant et d'être en mesure de rester discipliné dans tes objectifs. Je pense que c'est la meilleure chose honnêtement. Mon quatrième conseil, si tu veux rester constant dans ton entraînement, je pense que c'est vraiment de traquer sa progression,
juste prendre un selfie devant le miroir, une fois par semaine par exemple, pour voir un peu l'évolution de ton entraînement puis voir comment tu changes. Je pense que ça peut vraiment t'aider à te motiver. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu t'entraînes pendant un mois, 2 mois, 3 mois, dans ta tête, tu as l'impression que tu t'es pas amélioré, parce que les changements sont tellement minimes, mais les changements sont minimes, mais ils s'incrémentent avec le temps. Fait que, toi, tu peux pas le voir, mais les gens autour de toi vont peut-être faire des commentaires qui vont dire mais voyons, wow, t'as pris du muscle, wow, t'as perdu du poids, t'as l'air vraiment plus en shape. Moi, j'avais remarqué ça parce que je m'entraînais chez moi en pandémie pendant 1 an, Puis soudainement, quand j'ai commencé l'université l'année d'après, je suis allé à comme 2-3 événements. Et là, je recevais des commentaires des gens qui me disaient wow, t'es en shape, tu t'entraînes beaucoup. Puis comme, c'était comme. Moi, dans ma tête, c'est weird parce que je me percevais pas comme. Je me percevais toujours comme un gars comme pas trop en shape, normal. Mais là, tout le monde me disait ok, wow, t'as des épaules, t'es jacked tout. Puis c'est comme. Moi, dans ma tête, comme j'avais pas pris l'habitude de traquer ma progression au début, genre, je voyais pas l'évolution. Mais vraiment, il y avait une évolution, comme je passais de rien à comme quelque chose d'acceptable. Alors, je pense que si tu réussis à traquer tes objectifs, puis juste, même si tu n'es pas fier de ce que tu vois, c'est chill, là, comme c'est vraiment pour toi de traquer ta progression et de voir les mini-progrès. Je pense que ça va comme t'aider, ça va comme faire le petit le hit de dopamine, genre oh, ok, je vois la progression, puis c'est ça qui va te motiver à continuer à te lever le matin, puis à aller à ton entraînement, aller courir ou n'importe quoi. Comme ça peut vraiment t'aider, je pense, si tu traques ta progression. Finalement, mon dernier conseil, ce serait de t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Peut-être pas nécessairement les mêmes objectifs exactement, mais des gens qui, comme toi, sont motivés, qui veulent du changement, qui veulent s'améliorer, qui veulent s'entraîner. Je pense que c'est extrêmement motivant de savoir que des gens autour de toi qui sont exactement comme toi, qui ont la même passion intérieure. Genre, ça peut vraiment faire la différence. Puis ça, c'est facile, tu peux juste poster tes trucs, tes entraînements sur Instagram, des photos de toi ou juste de la progression. Comme, oui, il y a des gens qui s'en foutent complètement, mais les gens pour qui ça les intéresse, puis les gens avec qui tu veux connecter, eux, ça va les intéresser, ça va les interpeller, puis ils vont t'écrire, ils vont te dire ah yo, ben, genre, moi aussi je m'entraîne, je fais ci, je fais ça, puis comme ça, ça va comme créer des discussions avec ces gens-là, et tu vas développer un groupe de gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes objectifs, puis je pense que ça, c'est extrêmement motivant si tu veux continuer à développer l'habitude de t'entraîner. Fait que trouver des gens qui ont le même mindset que toi, c'est extrêmement motivant. Puis tu sais, comme on dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Fait que si tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, tu vas naturellement avoir plus de facilité à atteindre ces objectifs-là. Tu vas naturellement développer les habiletés pour ça. Fait que, honnêtement, c'est mes 5 conseils. Fait que, ciao, bye!